Très chers amis électeurs, il est des retraits qui s'opèrent avec fracas et d'autres qui se dissipent comme une buée matinale sur les vitres d'un salon trop peu fréquenté. Notre baron, qui jurait encore l'été dernier vouloir embraser l'aïeux d'une femme patriotique, a finalement rangé l'épée avant même d'avoir trouvé l'escorte nécessaire pour la porter. 32 colistiers. Voilà tout ce qu'exige la République pour autoriser un prétendant à entrer dans l'arène municipale. 32 femmes et hommes consentant à inscrire leur nom au bas d'une liste, 32 volontés prêtes à endosser la charge d'un mandat local, ni plus ni moins. Une escouade civique, donc une armée impériale. Et pourtant, le baron, ardent défenseur des frontières, chantre d'une souveraineté vigoureuse et d'une identité farouchement proclamée, n'aura su franchir la première barrière, réunir une équipe complète. Il est toujours délicat d'invoquer la nation entière lorsque l'on peine à constituer une simple tablée municipale. L'histoire est un manteau somptueux, encore faut-il quelques épaules pour le porter. On imagine la scène, très chers amis électeurs. Les discours vibrants, les formules martiales, les promesses de redressement, les allusions appuyées à une France éternelle, puis, dans le silence feutré d'un bureau administratif, le constat arithmétique, il manque des noms, il manque des signatures. Il manque cette chose simple et prosaïque qu'est la confiance immédiate d'un cercle proche. La souveraineté commence parfois par un tableau Excel. Il faut reconnaître au baron un mérite involontaire. Il aura introduit un semblant de tension dramatique dans une campagne qui, sans lui, ressemble à un salon trop bien tenu où chacun parle bas pour ne froisser personne. Son retrait laisse derrière lui un vide paradoxal. Moins de polémique, certes, mais surtout moins de relief. Car enfin, que reste-t-il? 2 listes, 2 camps, et une campagne d'une platitude remarquable. À droite, sans étiquette, l'on exhibe le bilan avec l'assurance d'un notaire satisfait. Les réalisations sont énumérées avec application, les rubans coupés deviennent arguments, les plaques inaugurales tiennent lieu de stratégie. Le passé est convoqué comme garantie d'avenir sans que l'on distingue clairement la trajectoire des prochaines années. On administre, on rassure, on promet la continuité. À gauche diverse, l'on parle de sensibilité, d'écologie, de justice sociale, de participation citoyenne. Les intentions sont nobles, les mots choisis avec soin. Mais l'architecture demeure floue. Quels arbitrages budgétaires, quelle hiérarchisation des priorités, quelle stratégie économique pour soutenir l'activité locale, quel indicateur de performance pour mesurer l'impact réel des politiques publiques proposées? Silence poli. N'y a-t-il donc personne pour poser les questions et personne encore pour y répondre? Très chers amis électeurs, il est permis d'aimer sa ville sans se contenter de slogans. Or, pour l'heure, la campagne tient davantage de la brochure institutionnelle que du débat de fond. Nulle confrontation argumentée sur la fiscalité locale, nulle projection sérieuse sur l'évolution des dépenses de fonctionnement, nulle réflexion approfondie sur la capacité d'investissement à moyen terme. On évoque l'avenir sans jamais le chiffrer, la question du logement effleurée, l'activité économique mentionnée, la démographie médicale suggérée, la sécurité et la tranquillité publique enrobées de prudence. Tout est dit, mais rien n'est creusé. Votre chroniqueur, qui a la faiblesse de croire que la politique municipale est un exercice exigeant, presque technique, observe avec une légère inquiétude cette danse molle des bonnes intentions. Gouverner une ville, ce n'est pas simplement occuper le centre de la photographie, c'est arbitrer, prioriser, assumer des choix parfois impopulaires, c'est bâtir une vision cohérente, articulée, financièrement soutenable. Or, la campagne actuelle ressemble à une compétition de courtoisie. Chacun promet d'être à l'écoute, chacun assure vouloir rassembler, chacun affirme aimer Bayeux, ce qui est charmant, mais insuffisant. Le baron, dans sa flamboyance un peu raide, proposait au moins une mini-idéologie dette, fut-elle clivante et peu fédératrice. Il quitte la scène et avec lui disparaît le contraste.
Le duel annoncé s'apparente désormais à une conversation policée entre personnes de bonne compagnie déterminées à ne point élever la voix. Très chers amis électeurs, l'absence de vacarme ne garantit pas la profondeur. Une campagne sans excès peut être une campagne sans substance. Il est affligeant, osons le mot, de constater à quel point la vacuité s'installe avec élégance. Les tracts sont bien imprimés, les dizaines soignés, les réseaux sociaux alimentés avec constance. Mais où sont les scénarios prospectifs? Où sont les hypothèses financières? Où sont les engagements précis, datés et valables? Une municipalité ne se gouverne pas à l'émotion. Elle se pilote avec méthode, elle se construit avec un diagnostic partagé sur une stratégie lisible. Elle suppose du courage politique. Or, pour l'heure, à moins de 3 semaines du scrutin, nous assistons à un concours de prudence. Peut-être est-ce là le véritable paradoxe de cette séquence électorale. Le seul candidat qui promettait la rupture n'a pas trouvé d'équipe. Ceux qui disposent d'équipes promettent surtout la continuité ou la bienveillance. Entre la posture isolée et le consensus tiède, l'électeur peine à discerner une ambition structurante. Très cher ami électeur, Bayeux mérite mieux qu'une campagne en demi-teinte. Elle mérite un débat exigeant, des propositions argumentées, des engagements mesurables. Elle mérite que l'on parle de son avenir autrement qu'à voix basse. Le baron s'est retiré faute de 32 signatures, les autres ont réuni leur codicile, soit. Mais la question demeure pertinente et tenace. Qui rassemblera des idées? Votre chroniqueur referme ici son éventail avec une légère mélancolie. Car une ville qui ne débat plus intensément de son avenir est une ville qui risque de s'endormir poliment. Et Bayeux, très chers amis électeurs, n'a ni besoin d'un sommeil paisible, elle a besoin d'un sursaut. Votre serviteur, Lord Watchner.